Alors, Adila Bentimred, je suis comédienne, scénariste, productrice et je suis née à Alger et je vis à Alger. C'est-à-dire que oui, j'écris, j'ai aussi beaucoup dansé. Et là, pour le dernier film, effectivement, j'ai co-réalisé, mais j'ai déjà mis en scène au théâtre. Quand à un moment, j'ai compris que je voulais faire que ça. Et je faisais mes études de lettres et de philo, et j'allais au théâtre, et je disais non, mais je vais au théâtre pour faire des cours, pour m'amuser. Et puis mon prof était metteur en scène, donc il m'a dit, mais en fait, moi j'ai du travail pour toi, j'ai un spectacle. J'ai commencé à jouer très tôt, en fait, j'étais encore en cours de théâtre, j'étais déjà sur scène au théâtre en train de jouer. Et ensuite, je suis partie en tournée quelques années après avec Tim Supple, un metteur en scène anglais. Et là, j'ai compris pourquoi c'était important et vital de faire ça. Être en bonne santé, pour moi, c'était jouer. L'amour, Alger, la mer. J'en suis fière parce que c'était un très long travail. Et plus qu'un travail, je suis fière du parcours. Parce que ça a été aussi un parcours initiatique quelque part, qui nous a emmenés dans de telles aventures, dans de tels challenges, que ça nous a aussi transformés. J'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'amour, ça c'est vrai. C'est un film où on nous dit, les gens nous disent je l'ai vu 2 fois, 3 fois. J'ai rarement vu une personne qui m'a dit je l'ai vu qu'une fois. Je sais pas, je trouve que moi j'aime ces films ou ces œuvres qu'on a envie de revoir. Nous, en production, il y a des accords entre l'Algérie et la France. Par exemple, nous, on a signé une convention qui existe entre les 2 pays, les 2 gouvernements. La France reste quand même principalement un pays coproducteur dans le monde. On a tellement d'Algériens en France, ou de Français d'origine algérienne, ou de Français concernés par l'Algérie, que je pense que fatalement, même un film algérien local qui n'est pas forcément coproduit, c'est important qu'il ait sa place dans la distribution en France parce qu'il parle à une partie de la population française et il construit aussi le récit d'une partie de la population française qui a aussi besoin de ce récit-là, le récit Algérie. Elle est dans le récit France, elle vit en France, mais il lui faut ce récit-là, c'est très important pour être... Ça fait partie limite de l'identité de la France. Et on a prouvé, je pense, avec La Dernière Reine, qui avait... D'ailleurs, on avait beaucoup de salles de cinéma qui disaient « Ouais, mais ça intéressera qui ?» On disait « Mais c'est pas possible, bien sûr que ça intéressera. Il y a des gens ici en France qui... » On avait commencé avec très peu de salles et on s'est retrouvé avec la 2e semaine le double de nombre de salles parce qu'il y avait une demande et il y a un public. Les plus grandes difficultés, je pense que c'est de convaincre, de réussir à faire comprendre l'utilité de ce qu'on fait, l'importance de ce qu'on fait. C'est comment les convaincre pour rendre possible nos projets, pour être autorisés à les faire, pour être soutenus à les faire. Je crois que c'était ça le plus dur. En fait, à faire leur spectacle, c'est-à-dire moi, je vois beaucoup de jeunes acteurs qui attendent qu'on les distribue dans des pièces de théâtre. C'est-à-dire que si on ne fait pas, il ne se passera rien. Et en fait, il faut faire. Il faut faire. Puis toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui, il y a des salles, elles vous attendent. Allez-y, programmez-vous. Remplissons de sens l'espace théâtral, l'espace culturel, les rues de notre pays. Pour nos enfants, voilà. Même si... En plus, les gens, ils payent un ticket pour rentrer, donc ça fait rentrer de l'argent, c'est pas juste... Et c'est aussi un modèle économique. Ça tient, c'est un boulot, c'est un job. Je suis sur Instagram depuis pas longtemps. Et quand je suis arrivée sur Instagram, j'avais pas de photos, j'avais rien, mais j'avais genre des followers. Je n'en avais pas beaucoup, j'en avais 4000, mais je comprenais pas ce qui suivait, j'avais rien publié. Mais effectivement, pour La Dernière Reine, l'équipe m'avait quand même dit attention Adela, tu t'appliques, hein, tu fais des trucs sur Instagram. Donc j'ai tout partagé comme il faut. Mais j'aime aussi les médias classiques. C'est intéressant de lire tout un article ou d'écouter toute une interview, d'une pensée qui se développe. Mais c'est aussi intéressant d'avoir juste les infos, les images, des instants sur Instagram, c'est sympa. Pour Krendil, par contre, il y en avait beaucoup parce que c'était hyper sportif.
Mais je pense que sur la dernière reine, c'est quand on est arrivé sur le grand champ de bataille de Porcé et que là j'ai vu tous les combattants, j'ai vu les chevaux, le sang, les maquilleuses qui couraient partout, les costumes et le soleil, la beauté du paysage. Je me suis dit waouh, quel miracle quoi. C'est indescriptible. C'est se dire à un moment, on est en train de le faire, on l'a fait, c'est un miracle. Et je pense aussi que les équipes algériennes ont une grande capacité d'adaptation. Par exemple, je sais que moi, c'est tout à fait normal que je change le scénario la veille et que j'arrive et que je pose les problématiques le matin en disant bah, les gars, en fait, on va devoir aller par ça, on va devoir aller par ça et pas tout à fait faire ça. Donc bien sûr, les équipes, elles font ah non, ok, mais tout de suite, ils se lancent et tout de suite, ils ramènent l'impossible. Ils le rendent possible et ils sont assez précis. On a de très bons techniciens. Alors ça a commencé Ghasra, c'est vrai. C'est le théâtre du printemps qu'on avait créé à Riyad El Fath et j'avais rencontré Kamel Yahish, un metteur en scène. Et je lui dis viens, on monte un spectacle, on va essayer de jouer à droite à gauche. Il me dit ah tu sais dans les théâtres régionaux et le théâtre national c'est une programmation de 2-3 jours. Je lui dis non, on va se programmer pour une vraie saison. Et je lui dis chiche on fait un théâtre. Il me dit c'est que moi je suis metteur en scène et tout. Hakdag, c'est là.